Aujourd'hui, donc, c'est la suite de la semaine passée. Je sais que ça suscite beaucoup de questions. C'est juste normal, hein? Il y a beaucoup de questions par rapport à ce qui se passe, même par rapport au sujet qu'on parle présentement. Mais je vais camper sur la situation d'Israël pour comprendre un petit peu qu'est-ce que Dieu a dit dans les Écritures concernant qu'est-ce qu'on vit maintenant. Donc, c'est ce que les fils d'Isaacar faisaient. Ils discernaient les temps. Et ils avaient la sagesse pour savoir quoi faire dans ces temps-là. Alors, quelle est la sagesse dans les temps qu'on vit par rapport à Israël? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, c'est la suite de la semaine passée. Aujourd'hui, on va voir qui sont... La semaine passée, j'ai expliqué la guerre qui se passe. On la retrouve dans le psaume 83. J'ai expliqué, on ne retournera pas là. Mais ça expliquait comment les ennemis de Dieu attaquaient Dieu et son peuple. Aujourd'hui, soit dit en passant, les ennemis de Dieu ne sont pas les Arabes. Dans le psaume 83, ça ne parle pas des Arabes. Savez-vous ça? Ce n'est pas les Arabes, les ennemis de Dieu. Dieu a promis qu'il bénirait Isaac et Dieu a promis qu'il bénirait Ismaël. Donc, sont sous la bénédiction les deux lignées. Alors, aujourd'hui, on va voir qui sont les ennemis du psaume 83. Qui sont les ennemis de Dieu? Pas les Arabes. Je répète, non pas les Arabes. Dieu aime les Arabes, on les aime aussi. On aime aussi le peuple de Dieu, le peuple juif. Alors aujourd'hui, on va essayer de mieux comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe, dans quel temps nous sommes et pourquoi il se passe, qu'est-ce qui se passe présentement. Alors, premièrement, on va aller à la source. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, il faut aller voir le contrat que Dieu a fait avec Abraham. Alors, je vais vous montrer ça ici un petit peu. Dans Genèse 11:13, donc ici, c'est Abraham qui va quitter son pays. Il va aller ici au pays de Canaan. Hein? Il était en Ur, en Chaldée. Et donc, Dieu lui dit de quitter Ur, en Chaldée, pour aller dans le pays qu'il va lui donner, qu'on appelle le pays de Canaan. C'est ce qu'on voit ici. Alors ici, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Je bénirai ceux qui te béniront. Parole très importante. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Alors ça, c'est Dieu qui donne cette promesse-là à qui? Abraham et sa descendance. Alors, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, dans Genèse 15:7, Dieu lui dit encore, je t'ai fait sortir de Chaldée pour te donner en possession ce pays, qui est le pays de Canaan. Alors, dans Hébreux 11:9, ça dit ceci, c'est par la foi qu'Abraham vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Donc, là, je suis rendu comment la foi t'amène dans ce que Dieu a préparé pour toi, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob. Alors, c'est qui la descendance d'Abraham? Isaac. Donc, la promesse que Dieu donnait, je te donne cette terre de Canaan, à toi et à tes descendants. Ici, tu vois, ce n'est pas Ismaël qui est nommé dans Hébreux 11. C'est Isaac, Jacob. C'est la lignée de l'enfant qui est né de Sarah et non pas d'Agar. Agar, c'est la servante de Sarah, parce que quand Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant, elle dit à Abraham, Agar ailleurs. Fait qu'il y a eu un enfant avec Agar, ça a donné Ismaël. Et ça le dit ici, Isaac et Jacob, c'est eux autres les co-héritiers de la promesse, pas Ismaël. Ça, il faut comprendre ça avant d'aller plus loin pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui. Alors ici, Dieu donne les limitations du pays qu'il lui donne. C'est je te donne ce pays à toi et à ta postérité, Isaac, Jacob, etc., depuis le fleuve d'Euphrate jusqu'au grand fleuve, depuis le fleuve d'Égypte, donc le Nil, jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. Donc, on va voir ça ici. Bon, là, il nomme tous les gens qui étaient là. Je bénirai. Bon, OK. Alors, pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe présentement dans la situation, on va regarder ça donne quoi, qu'est-ce que Dieu avait promis à Abraham. Donc, ça ici, c'est qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham versus qu'est-ce qu'ils ont présentement aujourd'hui. Alors, ce que vous voyez ici, qui est encerclé du rouge, vous le voyez ici? Ça, c'est ce que Israël possède présentement. Mais ce que Dieu a promis à Abraham, ce n'est pas cette petite partie de terre.
Tout ce qui est en blanc ici, le pays de la promesse, il est ici, là, tout ça, là, ce que vous voyez entouré en mauve. Alors, est-ce que les Juifs ont tout ce qui leur appartient? Non. Alors, il faut savoir ici, Dieu a dit, tu vas avoir ton propre pays. Maintenant, est-ce que Dieu a le droit de faire ça, de dire à quelqu'un, je te donne une partie de terre de la planète Terre? Pourquoi? Il est le propriétaire. C'est Dieu qui a donné cette partie de terre-là, et c'est pour ça que présentement, on voit une guerre en Israël. C'est la raison, c'est à cause de ça ici. Alors, très important, ce qu'il faut savoir, si vous voulez une description plus détaillée, vous lirez Nombre 34, versets 1 à 13. Dieu explique la délimitation de l'Est jusqu'à l'Ouest, du Nord jusqu'au Sud. Donc, vous avez une description totale. C'est pour ça qu'on peut avoir une idée exacte de ce qui appartient à Abraham. C'est à Abraham que Dieu a promis ça. Mais, ce que Dieu a promis à Abraham ne peut s'accomplir que quand Jésus-Christ va revenir son second retour pour régner sur terre. Ce que ça veut dire? Toute tentative d'essayer de conquérir le restant de la terre qu'ils n'ont pas en Canaan va se tourner en bain de sang. Ça va être impossible qu'Israël reprenne la totalité du territoire. Vous avez ça dans Daniel, chapitre 2, versets 35 à 44, où est-ce que Dieu explique la fameuse statue que le roi avait eue en vision et qu'à la fin, il y a une pierre qui vient et qui brise les pieds de cette statue-là et tout se brise. Donc, c'est tous les empires qui sont brisés à travers l'histoire. Il faut comprendre ça, sinon, on ne sera pas capable de comprendre la guerre qui se passe, puis on va même commencer à prendre parti pour les Juifs et mépriser les gens qui sont attaqués, ce qu'on ne devrait jamais faire. La raison, ce n'est pas le temps pour l'accomplissement de cette promesse. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sang qui est renversé, parce que tant que Christ ne reviendra pas, son second retour dans la Bible, quand tous les empires vont être détruits, que Christ va venir instaurer son royaume, toute tentative d'acquérir plus de territoire va faire couler beaucoup de sang inutilement, parce qu'ils ne seront pas capables de prendre possession de l'entièreté de leur terre. Alors, c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord avec les barbaries qui se passent présentement aujourd'hui. Que ce soit Israël qui fasse des massacres ou que ce soit la Palestine qui fait des massacres, on n'est pas d'accord avec ni un ni l'autre. On va voir ça aujourd'hui. Alors, comment ça se fait d'abord qu'on se retrouve dans cette situation-là? Je dois premièrement vous parler un petit peu de l'historique d'Israël pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Quand Jésus a commencé à enseigner puis que les apôtres ont dit « Hey, as-tu vu Jésus, le super temple? » Jésus leur explique qu'un jour, il y a un empereur romain qui va venir et qui va détruire le temple de Jérusalem. Il ne restera plus pierre sur pierre de ce temple-là. Mais son nom, c'est l'empereur Titus, en l'an 70, qui a accompli exactement ce que Jésus a dit, qui a expliqué concernant le temple. Mais en l'an 70, il n'y a pas juste le temple qui a été détruit. Titus a fait planter des croix tout autour de Jérusalem. Il l'a assiégé et il y a eu des croix en cercle tout le tour de Jérusalem pendant des milles et des milles et des milles et des milles. Et les Juifs étaient assiégés et quiconque cherchait à échapper à l'assiégement de Titus était mis sur une croix comme on a mis Jésus sur une croix. Fait que tu avais des milles et des milles de long. C'était tous des gens crucifiés sur des croix, pareil comme Jésus. Donc, les Juifs ont vécu un massacre inimaginable. Et de là, on appelle ça la diaspora, c'est-à-dire la dispersion du peuple juif qui s'est en allé dans tous les pays du monde pour aller se réfugier parce que ces gens-là étaient persécutés. C'était impossible de vivre à Jérusalem ou en Israël. C'était Jérusalem à l'époque. Et c'était impossible de vivre là sans que ça coûte ta vie. De là, les Juifs ont été éparpillés un peu partout dans le monde. Et de là est né un mouvement qu'on appelle le mouvement sioniste. Il faut que vous compreniez ça.
pour comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je vais aller vous donner un petit aperçu de ce qui se passe, OK? Au 19e siècle, il y a un mouvement qui s'est levé, qu'on appelle le mouvement sioniste, qui était une idéologie et un mouvement culturel et politique dont l'objectif était de constituer un État souverain pour le peuple juif, parce qu'il était éparpillé partout dans le monde. Et les sionistes, ce sont des non-juifs, des gens, des non-juifs, il y en a qui les appellent du peuple de Khazar. Ces gens-là se sont convertis au judaïsme sans avoir d'antécédents liés aux Juifs. C'est eux qui ont parti le mouvement sioniste. Alors, ils ont adopté le judaïsme talmudique, parce que tu as aussi le Talmud babylonien, mais ici c'était celui des Juifs. Et ces gens sont devenus des faux Juifs. Les sionistes, ce sont des faux Juifs. Ce sont des faux Juifs qui sont devenus plus nombreux que les vrais Juifs. Alors, ce que ça a fait, le mouvement sioniste s'est levé. Ils ont dit, on veut créer un État juif en Israël sur la terre de Palestine. Donc ça, c'est dans les années à peu près, même avant 1900, c'est dans les 1800, ce mouvement-là a commencé. Mais on va voir ça ici, on va passer à travers de ça. Ça l'a amené la fameuse déclaration Balfour. Donc, on va voir ça parce qu'il faut comprendre l'histoire pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe présentement en Israël. Alors, il y a eu la fameuse déclaration de Balfour. Donc, c'est une déclaration qui contient 68 mots qui a été une promesse historique. Donc, ça, c'est bien avant. Hein? Israël il est revenu dans son pays en 1948. Mais ici, on est dans les années 1912 à peu près. Alors, donc, ça a donné le début du mouvement sioniste. Quand ils ont commencé à parler, les Juifs devraient retourner sur leur terre à Jérusalem. C'est le parti sioniste qui a parti ce mouvement-là. Donc, ce que ça a fait, c'est que par le gouvernement britannique, alors la création en Palestine de foyers national pour le peuple juif. Ça n'a rien à voir avec Abraham. OK? Il faut comprendre. Pour comprendre la guerre qui se passe, il faut comprendre ce que Dieu a dit à Abraham, ce que le mouvement sioniste a parti de ramener les Juifs en Israël, ce n'est pas du tout la même chose. Les autres, ils ont créé un État. Israël est devenu une corporation qui n'est pas du tout ce que Dieu dit qu'il ferait avec Abraham. C'est pas pareil. Un État, une corporation, et quand Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une nation, ce n'est pas un État, ce n'est pas une corporation. Donc, on est devant deux choses complètement différentes. Et ce qui se passe présentement, ça ne vient pas de ce que Dieu a promis à Abraham, ça vient de ce que les sionistes ont voulu faire avec les Juifs. Des faux Juifs. C'est important de comprendre, sinon je ne comprends pas la guerre en Israël. Alors, donc, ils ont voulu créer en Palestine un foyer national pour le peuple juif. Donc, lui, Sir Arthur Balfour, c'est lui qui a rédigé ce document-là. Alors, Sir Arthur Balfour, qui est ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit ces 68 mots-là. Il a écrit une lettre au fameux sioniste britannique très connu que vous connaissez, qu'on appelle Rothschild. Un sioniste, des banquiers, les familles les plus riches du monde. Il faut comprendre ça, sinon on ne comprend pas la guerre présentement en Israël. Et on va penser que les Arabes sont les ennemis de Dieu. Ce n'est pas vrai. Ce n'était pas des Arabes que ça parlait dans Psaume 83. Ça parlait des gens qui ont des intérêts d'éliminer Israël et de voler ce qui appartient à Dieu. Il n'a jamais dit le mot arabe. Ils sont dans les pays arabes. Ils se cachent dans les pays qu'on a vus dans Psaume 83, mais ce ne sont pas les Arabes. Bon, suivez-moi. Alors ici, donc ça a été écrit, c'est lui justement. Alors c'est exactement ce que recherchaient les sionistes, la lettre qu'il a écrite.
lui. Alors, comme l'a souligné le premier congrès sioniste, ça c'est bien avant, en 1897, il commençait déjà à former le mouvement sioniste pour ramener les Juifs en Israël, créer un État pour les Juifs sur la terre palestine. Et puis, donc, ça, on est ici en 1867 dans un meeting qu'il y a eu à Basel, en Suisse. Donc, on part de loin. Et le sionisme cherche à établir un foyer, pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui cherche à faire ça, là. C'est des faux Juifs qui cherchent à faire ça. Il faut comprendre. Sinon, on ne comprend pas ce que Dieu dit. Alors, les sionistes cherchent à établir un foyer pour le peuple juif en Palestine, garanti par le droit public. Comment ça a résulté? Ça a résulté en très, très grande injustice pour les Palestiniens. Beaucoup de sang a coulé, beaucoup d'injustice, beaucoup de vols. Parce que ce n'est pas Dieu, comme je vous ai dit. Ça va s'accomplir quand Jésus va revenir pour régner. Tant que Jésus ne revient pas pour régner, ça va se faire par une façon que Dieu n'est pas d'accord du tout. Et Dieu va les appeler ses ennemis cachés dans les pays arabes. Pas pareil. Je rappelle, ce n'est pas les Arabes les ennemis de Dieu. Dieu a dit qu'il les bénirait. Alors ici, très, très grande injustice envers les Palestiniens. Et donc, ce que ça a fait, c'est que des milliers de Palestiniens ont perdu leur terre. Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Non. Parce que ce n'est pas fait à la façon de Dieu. Tout est injuste. Et tout est cruel. Et tout est horrible. Parce que ce n'est pas fait à la façon de Dieu. C'est fait à la façon des sionistes, des faux juifs. Alors ici, donc, avec la création de ce nouvel État juif, ils ont créé un État juif. Ils ont créé une corporation. Tu ne peux pas manipuler le peuple de Dieu avec une corporation. Tu ne peux pas. Une corporation, c'est pour faire de l'argent avec toi. Et les banquiers ils ont vu une occasion extraordinaire de projeter le peuple juif en Israël, sur les terres en Palestine, parce que les banquiers, c'est eux autres qui financent les guerres des deux côtés, c'est très payant pour eux autres. Et j'ai les paroles même de Rothschild qui dit « C'est le meilleur temps politique et militaire pour établir un État juif en Palestine. » Ça va être très payant parce que ça va être des conflits continuels. Alors, c'est les banquiers qui étaient derrière ça. Des gens très riches, parce qu'ils savaient que les conflits étaient payants pour eux autres. Ça rapporte énormément. Et ce sont eux les ennemis que Dieu nomme, qui sont cachés dans les pays arabes. Ce ne sont pas les Arabes. Les Arabes, c'est des gens très pacifiques, très gentils. Et avant la déclaration de Balfour, les musulmans, les Juifs et les chrétiens vivaient ensemble en paix, en Palestine. Alors, ils ont décidé de créer un État juif, et ceux qui sont restés sont traités comme des citoyens de seconde classe, les Palestiniens ici qui parlent, ceux qui n'ont pas été expulsés de leur terre. Alors ici, on voit, la Grande-Bretagne était au milieu de la Première Guerre mondiale quand ils ont fait cette déclaration-là concernant Israël qui va devenir un État juif dans la terre de Palestine. Et l'un de ses plus grands ennemis était l'Empire ottoman, donc c'était les Turcs. C'est pour ça qu'ils ont voulu tourner les gens contre eux autres pour qu'ils fassent la guerre. Ils donnaient aux Arabes la promesse de libération complète et totale, mais en échange pour la rébellion contre les dirigeants d'Ottoman, donc eux autres étaient oppressés par les Turcs, les Palestiniens. Fait qu'ils ont fait des promesses aux Palestiniens pour qu'ils se soulèvent contre les Turcs. Alors ici, et 31 ans après la déclaration de Balfour, il faut savoir que de 1917 à 1948, c'est les Britanniques qui sont allés en Palestine et ils ont fait des massacres inimaginables pour préparer le terrain pour qu'il y ait un État juif au milieu de la Palestine. C'est toujours pas Dieu qui est à l'œuvre. Ce sont des sionistes. C'est pas pareil. Comme je vous ai dit, ça ne peut pas arriver tant que Jésus ne revient pas. Alors, tous ceux qui vont essayer d'accomplir quelque chose que Dieu a dit, à leur façon, c'est des bains de sang qu'il va y avoir continuellement et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Ce n'est pas comme ça que Dieu va redonner sa terre à Abraham.
Alors ici, 31 ans après la déclaration de Balfour, l'État d'Israël a été fondé. Donc, cette déclaration a été faite en 1917 et en 1948, Israël est fondé. Le résultat a été dévastateur aux conséquences au Moyen-Orient. Cela ouvre la voie à la plus longue occupation militaire en Palestine. Alors, dans l'histoire récente, dans une région entière et déstabilisée, voici ce que ça donne. C'est pas ça que Dieu voulait faire. Dieu n'a jamais dit qu'il ferait ça avec les Palestiniens. Jamais. Dieu dit, je vais bénir Ismaël. Il n'a pas dit, je vais les massacrer. Et c'est pour ça que présentement, ce qui se passe n'est pas à la façon de Dieu. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Moi non plus. Est-ce que ça a été prophétisé? Oui. Ça ne veut pas dire parce que c'est prophétisé que Dieu voulait ça. Dieu est en train de nous dire, je vais vous dire le film, donc je l'ai déjà vu d'avance, voici ce qui va arriver. Puis Dieu le dit, mes ennemis vont être cachés parmi ces peuples-là. Alors ici, le 2 novembre 1917, Sir Arthur Balfour vendit la Palestine à qui? Aux banquiers, pour faire de l'argent. Ce n'est pas du tout le cœur de Dieu. Pour créer un foyer national pour les Juifs. Regardez, j'ai la vidéo. Lord Rothschild explique comment sa famille a créé Israël. Ce n'est pas Dieu qui l'a créé. C'est des banquiers. Des gens qui ont vu une occasion de conflit incessant, continuel. On va même utiliser les versets de la Bible que Dieu dit qu'il donnerait ça à Abraham. Et comme ça, les chrétiens vont baisser les gardes, les Juifs vont se joindre à nous et on va commettre des massacres dans les deux camps. Et ça va être très payant pour nous. Alors, la famille Rothschild a payé le régime britannique pour créer Israël. Ça, je vous donne, c'est tout documenté ce que je vous dis. La déclaration Balfour a créé l'identité juive sioniste, connue sous le nom d'Israël en Palestine. C'est des sionistes qui ont pris place. Ce n'est même pas des vrais juifs. Aujourd'hui marque le 106e anniversaire de la rédaction de la déclaration de Balfour. La déclaration de Balfour a expiré le 31-20-23. La guerre a commencé quand? 7 octobre. Ça a commencé 23 jours avant que la corporation Israël soit terminée. Après 107 ans. Israël s'est enregistré en tant que personne morale en 1947 par des banquiers. Corporation. On fait de l'argent avec eux. Vous ne pouvez pas enregistrer une société deux fois sous le même nom. Ça veut dire qu'Israël ne peut même pas se réenregistrer sous son nom. Il doit attendre 70 ans avant de se réenregistrer, selon la loi, sous le nom d'Israël encore. La planète entière a shifté. Israël, c'est l'horloge de l'humanité. Le plan de Dieu est établi selon ce qui se passe en Israël. Dieu dit, il y a quelque chose qui vient de terminer, qui est majeur avec mon peuple. Le monde va changer comme vous n'auriez jamais imaginé. Ça implique quoi, ça? Que Israël, en tant que société, a expiré. Le bail était d'une durée de 107 ans, qui a commencé en 1917. Il a expiré le 31 octobre 2023. C'est drôle qu'il y ait une guerre qui éclate juste avant que la corporation expire. Juste comme ça, en passant. Alors, préparez-vous à l'apparition d'un bouleversement massif. Parce que ça, c'est très significatif et c'est très prophétique. Dieu dit, bon, les banquiers ont fini de toucher à mon peuple, je jump dans la situation. Parce que les Rothschild les ont abandonnés. Terminé. Les banquiers ne backent plus Israël. C'est ça que ça veut dire. Alors, l'État d'Israël, corporation née en 1948, se termine en 2023. Donc, l'État d'Israël, ça, c'est son numéro d'enregistrement. Vous pouvez aller chercher, hein? Tapez ça sur Internet. Vous allez voir. Israël est enregistré comme une corporation. Il est devenu un État en 1948. Il est enregistré en Grande-Bretagne, à Londres, au Royaume-Uni. Alors, tu as même l'adresse ici. Alors, Israël vient de perdre le traité de Balfour. Israël, ça veut dire qu'il n'est plus, il n'existe plus.
Et je vous ai montré la semaine passée, le dirigeant du Hamas, il s'est levé, il a dit, nous devons éliminer Israël. Et c'est ces gens-là qui sont ennemis de Dieu. Ceux qui veulent éliminer Israël, c'est impossible d'éliminer Israël. C'est une impossibilité. Ils n'y arriveront jamais. Et tous ceux qui créent une alliance pour détruire Israël, c'est eux autres que Dieu dit. C'est pas les gens. Dieu n'est pas en train de dire, je vais supporter la déclaration de Balfour. Il n'a jamais dit ça. Ils vont faire des guerres. Ils se cachent dans ces pays-là parce qu'il y a de l'argent à faire. Mais ce n'est pas moi qui est derrière ça, Dieu dit. Alors, Israël ils ne peuvent plus fonctionner. C'est game over pour eux autres. Ça veut dire que c'est game over pour les banquiers avec eux autres. Dieu va jumper dans la situation et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Israël vient de perdre ses droits d'existence le 31 octobre 2023. Ses droits d'exploitation. Ben oui, plus de corporation. Ils constituent désormais un État fonctionnant illégalement. Tout ce qu'ils font présentement est illégal. Ben oui, la corporation a fait faillite. Fini. Elle a expiré. Pas fait faillite, elle a expiré. Tout ce qu'ils font maintenant est illégal. C'est pourquoi ils sont entourés de navires de guerre de tous les pays. Parce que c'est très dangereux, qu'est-ce qui se passe présentement. Les Rothschild ne sont plus derrière eux autres, les banquiers ne les supportent plus. Alors, ce que ça veut dire, Israël, il a fallu qu'il se lève par lui-même. Il a commencé à faire une guerre. Et là, tous les navires des plus grands pays sont là autour parce qu'ils disent, qu'est-ce qui va se passer? C'est très grave. Le monde est conscient que présentement, on est assis sur une bombe mondiale. Et c'est pour ça que les fils d'Issachar discernaient ça. Ils disaient, oh, oh, aïe, aïe, on fait quoi dans un temps comme ça? On va voir ça tantôt. Alors, donc ainsi, c'est important là, toutes les sociétés, toutes les banques, n'importe quoi d'autre qui appartenait à l'Empire Rothschild et toutes les sociétés enregistrées en Israël, mais opérant dans le monde entier, sont désormais illégales. C'est pour ça que les pays s'en vont là avec leurs navires de guerre, parce que c'est très dangereux. Qu'est-ce qui se passe présentement? On est là. Vous et moi, on a été choisis par Dieu pour être à ce moment-là précis dans l'histoire. Et vous et moi, on a un rôle à jouer. Ce que je suis en train de vous lire, Dieu dit, lève-toi et prophétise et décrète, lis et délie. Alors, cela représente environ 90% des entreprises dans le monde, comme l'OMS, BlackRock, le Forum économique mondial, etc., etc. Donc, le contrat d'Israël avec les Rothschild est terminé. Il n'est pas renouvelé. Donc, les Juifs sionistes, maléfiques, seront expulsés, c'est-à-dire il n'y aura plus d'Israël. Parce que ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Wow! L'islamisme est à l'islam ce que le sionisme est au judaïsme. Une idéologie de conquête de pouvoir et de l'argent au nom de la religion. Donc, les sionistes se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Peut-être ici. Regardez bien ce qui est très important. Je reviens à Abraham à qui Dieu a promis cette terre-là, cette partie de terre-là, OK? Il dit, c'est par la foi qu'Abraham, dans le Nouveau Testament, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, puis est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Donc, il s'en va. Il dit, Dieu me donne un héritage, me donne une partie de terre qu'on appelle Canaan, que je vous ai montré tantôt. Mais, tout de suite après, 8 versets plus loin, mais maintenant, Abraham, il abandonne cette terre physique, terrestre. La partie que Dieu lui a promis, il dit, on n'y arrivera jamais. Trop d'ennemis autour. Il va falloir verser des bains de sang. Et Abraham l'a oublié, celle-là. Abraham s'est dit, mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. J'abandonne cette partie de terre que Dieu m'a abandonnée et je choisis une terre qui est céleste à la place que personne ne peut toucher. Ah! Si Abraham l'a abandonnée, pourquoi les sionistes veulent la reprendre? Parce que les banquiers disent, belle occasion pour des guerres incessantes. Julien Assange, ceux qui le connaissent, il a dit, ils ne veulent pas le succès de la guerre. Ils ne veulent pas qu'elle se règle.
ils perdraient trop d'argent. Très payant, les guerres. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des gens qui sont derrière les guerres, mais les guerres ont toujours été financées par les banquiers qui financent les deux parties de la guerre. En tout cas. Et c'est ça que Dieu dit. Ça, c'est mes ennemis. Ce n'est pas les Arabes. Ils n'ont jamais été mes ennemis, ils ne le seront jamais. Là, je ne parle pas des terroristes. Mais il n'y a pas juste des terroristes dans les pays arabes. Il y en a au Canada, il y en a aux États, il y en a partout. Mais est-ce qu'eux autres représentent comme il faut le cas des Québécois, même s'il y en a au Québec? Non. Je ne suis pas d'accord du tout avec eux autres. Mais les Arabes ne sont pas d'accord du tout avec le terrorisme dans les pays arabes. Ils sont comme nous autres. C'est des gens comme vous et moi. Ils n'en veulent pas de massacre. Alors, il dit, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Ah, c'est pas terrestre. Il parle d'Abraham, là, dans le contexte. C'est pour ça que si tu te bats pour une cité terrestre, le sang n'arrêtera jamais de couler. Les massacres ne cesseront jamais. On va aller de massacre en massacre, en massacre, en massacre. Puis après, on ouvre la télévision pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et la télévision, elle excite émotionnellement les gens par plein d'images pour qu'on prenne parti pour un et qu'on méprise l'autre. Ou qu'on haïsse l'autre partie. Dieu dit, tu n'haïras ni les Juifs, ni les Arabes. Nous n'avons pas le droit d'haïr qui que ce soit. Et c'est pour ça qu'ils nous divisent par les médias. Ils veulent nous faire prendre parti. Alors, on fait quoi avec ça? Je vais vous le dire un petit peu plus loin. Maintenant, regardez bien ici. Vous vous souvenez, Dieu a dit à Abraham, « Ceux qui te béniront, je les bénirai, et ceux qui te maudiront, je les... » Alors, c'est magnifique de se déguiser en juif pour être béni par les nations. Pour jamais être maudit par les nations. Que veut dire le mot apocalypse? Ça veut dire le voile est enlevé. Hein? C'est ça que ça veut dire? On va enlever le voile. Regardez bien ça. Je m'en vais dans l'Apocalypse. Voici ce que Dieu dit à une église. Il ne parle même pas des païens. Il parle à des croyants. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. T'en veux un voile enlevé? Tout le monde pense que tu es pauvre, petite église. Tu es très, très riche. Tu es tout petite, mais tu es très grande. Tu es très grande, mais tu es tout petit. Donc, Dieu ici, quand il n'y a pas de voile d'enlever, une église que tu vas avoir vue dans ce monde, sur cette terre, que tu vas dire, pas fort cette église-là. Dieu dit, ah ouais? C'est l'église la plus forte que je connais. Quand tu vas dire, très puissante cette église-là, Dieu va dire, il va enlever le voile, il va dire, cette église-là est morte. Parce que le voile est enlevé. Alors ici, on va regarder une église dont le voile est enlevé par Jésus, par le Saint-Esprit. Et je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. L'Esprit de Dieu a enlevé le voile. Il y a des croyants de ce temps-là, et encore aujourd'hui, qu'eux autres, ils vivent sans voile. Jean 16, 13, quand Jésus dit « Je vous donne le Saint-Esprit », il va vous odégéo, il va vous guider dans la vérité. Alesia. Alesia, ça veut dire dans une réalité non voilée. Le ministère du Saint-Esprit, c'est de nous délivrer du voile médiatique et de nous donner des yeux spirituels pour voir, discerner, dire, excusez, ça, c'est pas un juif. Le sionisme ne sont pas des juifs. Ils ne le sont pas. On est supposé d'avoir un don de discernement à l'Église. Et ils disent juifs, ils ne le sont pas, mais ils sont de la synagogue de Satan. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des Rothschild. Ils sont dans le satanisme et ils font des sacrifices humains continuellement. Pourtant, ils se disent juifs. C'est un sioniste qui a financé l'État
créé l'État d'Israël. Est-ce que Dieu est là-dedans? C'est pour ça qu'on est en train d'assister à une guerre sanglante, à des massacres, à des choses inhumaines complètement. Une autre église qui avait beaucoup de discernement et qui vivait sans voile, dans Apocalypse 3.9, voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan encore. Dieu est en train de dire, les gens qui se déguisent en juifs et qui ne le sont pas font partie de la synagogue de Satan. Alors ici, je te donne encore ceux de la synagogue de Satan, c'est une autre église, qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Ils mentent. Ça ne veut rien dire qu'on se dit juif. Je peux dire, on est juif, on s'en va sur notre terre, on va créer un État, une corporation. Y a-t-il des gens qui veulent financer notre projet? Churchill dit, moi, ça me tente. Je trouve ça super intéressant, votre affaire. Il savait qu'est-ce que ça créerait. Alors, il mentent, et voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et je connaîtrai que tu m'as aimé. Ils connaîtront que je t'ai aimé. Dieu est en train de te dire, il est en train de dire, mon Église, prie pour avoir des yeux pour voir. Ne crois pas ce qu'on dit. Discerne. Je donnerai à mes enfants un don de discernement. Alors ici, je pense que j'avais encore des choses. Selon une étude, 95% des Juifs d'Israël n'ont pas de gène hébraïque. Ils se disent juifs, ne le sont pas. Et 95% des Palestiniens ont des gènes hébraïques qui on attaque présentement. C'est génial. Si tu te déguises en juif, je vais te bénir. Et ceux que je pense qui ne sont pas juifs, je vais les maudire. Mais ce que tu ne sais pas, tu es en train de bénir le faux, tu es en train de maudire le vrai. Ça, c'est des études qui ont été faites. Je les ai vus, moi, les diagrammes qui ont été faits. Alors, 95% des Israéliens ne sont pas hébreux. Et 95% des Palestiniens jordaniens le sont. Comprenez-vous qu'on est en train d'attaquer les mauvais? Non, les bons. Nous vivons dans un temps de mensonges et d'illusions extraordinaires. Dans les derniers temps, un esprit de mensonges et d'égarement remplira toute la terre. On est là. On est là. Église, tu as reçu de la part du Saint-Esprit tous les dons spirituels. Et dans ça, il y a le don de discernement. C'est important parce que je ne saurais pas comment prier. Si je ne sais pas ça, je vais commencer à maudire les bons et je vais bénir les pas bons. Ils l'ont vu, eux autres, ils ont dit, si on se déguise, ils vont nous bénir. Alors, bon, ça, je n'aurai pas le temps de toucher à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, vous vous souvenez ce que Jésus a dit? Mon royaume n'est pas de ce monde. Alors, pourquoi faire la guerre? Et pourquoi utiliser les armes pour gagner un territoire quelconque? Jésus dit, mon royaume, il n'est même pas de ce monde. Et Jésus il dit, celui qui tue par l'épée va mourir par l'épée. Il est en train de le dire. Il n'est pas d'accord avec les guerres. Alors, Dieu regarde la guerre présentement et dit, non, je ne suis pas d'accord. Oui, mais c'est pour ton peuple. Je ne suis pas d'accord, Dieu dit. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ça veut dire que ne cherche pas à gagner une partie de terre quelconque dans ce monde, tu n'y arriveras pas. Tu vas juste couler du sang, tu vas détruire des vies, tu vas détruire des familles, tu vas faire des massacres que je ne serai jamais d'accord. Alors ici, regardez bien, Éphésiens 2, 13 à 18, très important. Pour quelle partie on devrait prendre entre les deux? La réponse est ici. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Alors, ça veut dire que Jésus n'a jamais été appelé le prince de guerre. Il est le prince de paix.
Ça veut dire que quand il regarde la guerre, il dit, je ne suis pas là-dedans du tout. Ma main n'est pas du tout là-dedans. Parce que Jésus est le prince de paix. Alors, quand il est notre paix, Jésus, lui des deux n'en a fait qu'un, parce qu'il a renversé le mur de séparation entre les Arabes et les Juifs. Alors, pourquoi se battre contre les Arabes pour avoir une partie de terre d'abord? Alors, Jésus a renversé le mur de séparation, l'inimitié qu'il y avait entre deux peuples. Jésus a brisé le mur, il dit, c'est terminé. J'ai versé mon sang. Je suis mort à la croix pour briser tous les murs de séparation entre des gens ou des peuples. Alors, ayant anéanti par sa chair les lois des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, en Jésus, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la guerre, la paix. Ça veut dire que cette guerre n'arrivera pas à créer la paix. Alors, et Jésus il est venu pour réconcilier l'un et l'autre en un seul corps. Et ce n'est pas en réclamant un parti de terrain qu'on va réussir à réconcilier ces deux parties-là. Alors, en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Alors, il est venu annoncer la paix, pas la guerre. Il est venu annoncer la paix, chers Arabes que je bénis, je suis venu vous annoncer la paix. Ils vont voir les Juifs. Chers Juifs que j'aime, je suis venu vous annoncer la paix. Et je brise le mur qui est entre vous deux. Et je vous demande de vous réconcilier. C'est pour ça que ce n'est pas de Dieu, qu'est-ce qui se passe. Alors, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons un accès les uns aux autres auprès du Père dans un même esprit. Voilà ce qu'il faut faire. Je ne suis ni pour les Arabes, ni pour les Juifs. Je suis pour une réconciliation entre les deux peuples. Et je suis pour que Christ vienne régner dans les deux pays pour que les deux se réconcilient, se demandent pardon, s'aiment et cessent les guerres à pu finir, qui ne servent absolument rien, qui n'accomplissent absolument rien, sinon de la destruction, des vies brisées, des familles détruites et, je veux dire, du sang à pu finir. Et ça, c'est du sang offert au dieu Moloch. Alors, qu'est-ce que je peux dire pour terminer? Qu'est-ce que je pourrais dire? Amen. Est-ce que ça vous éclaire? Est-ce que ça vous aide? Alléluia. Merci Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, merci pour la parole de Dieu. Merci pour la Bible qui enlève le voile pour qu'on puisse voir les choses dans leur vraie nature. Et on prie aujourd'hui, dans le nom de Jésus, on prononce sur toi, Israël, la paix de Dieu. Que le prince de paix vienne régner en Israël et que le prince de paix vienne régner dans les pays arabes. Et on n'est pas d'accord avec ça. On rejette cette guerre. On la cancelle dans le nom de Jésus. On appelle le réveil des peuples afin que les peuples voient comment les peuples se sont fait avoir, menti, tromper. Et on vient briser l'esprit d'illusion, l'esprit de mensonge qui égare les gens, qui amène encore plus de division pour prendre pour un parti ou pour un autre. On vient lier toute parti pris dans le nom de Jésus et on décrète et on déclare que notre cœur est du côté de Jésus qui, lui seul, peut réconcilier l'inconciliable. Dans le nom de Jésus, ceux qui sont d'accord disent Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus et bon dimanche et bonne semaine. Amen.